Avec le voisin, là, maintenant, on est grands copains, hein, depuis qu'il m'a sauvé la vie. Bon, écoutez, monsieur Flipping, je suis très content que vous ayez réglé ce problème de voisinage. Donc, du coup, qu'est-ce qui vous tracasse? Et essayez d'être synthétique, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Ah, docteur, on a trahi ma confiance et c'est très douloureux. Qui vous a trahi? Un ami? Non, pire qu'un ami, les mésanges. Les mésanges? Ah ouais, vous savez, les petits oiseaux mignons, là. Ah, ma femme adore les oiseaux. Elle avait lu que les mésanges, en particulier, mangeaient les chenilles processionnaires. Vous savez, ces trucs super dangereux, là, qui descendent des arbres au printemps. Oui, j'en ai entendu parler. Bon, alors, moi je dis ok, on va faire confiance à la nature, on va pas mettre des produits chimiques, et on va élever des mésanges. J'ai acheté une maison, là, pour les petits oiseaux, vous voyez, elle là. J'ai installé un distributeur de cannes automatiques pour quand on n'était pas là. Tout l'hiver, là, on les a gavés quand on était là avec des boules de graisse pour pas qu'elles émigrent en Afrique, les mésanges. Tout ça pour qu'elles soient à pied d'œuvre pour le travail au printemps. Bah, c'est très bien ça, le contact avec la nature, c'est toujours équilibrant, monsieur Flipping. Où est exactement votre problème? Le problème, docteur, c'est que les chenilles, elles descendent, là, et les mésanges, eh ben, elles ont disparu. Il n'y a plus personne pour bouffer les chenilles. Elles sont peut-être tout simplement parties. Vous savez, les animaux suivent leur instinct et il n'y a pas de contrat social envisageable avec des oiseaux sauvages. Monsieur Flipping, ne le prenez pas personnellement. Non mais regardez ça! Regardez! La baraque, là, elle m'a coûté 100 balles. Il y a tout le confort. 2 terrasses, un jacuzzi, un toit waterproof, 2 garde-manger. Je vous dis, il y a tout le confort, il manque que la télé. Et encore, quand vous avez une vue pareille, franchement, vous avez besoin de la télé, vous? Bon, bref. Donc, avec ma femme, on est agressé par une cohorte de chenilles. Au moins une dizaine. Une dizaine de cohortes? Mais vous êtes infesté? Une dizaine de chenilles, docteur. À la queue leu-leu. Et pas de trace des mésanges. Moi, je me disais, les mésanges vont venir les bouffer. Rien du tout. Alors, j'étais obligé de me débrouiller tout seul et de carboniser les chenilles au lance-flamme au péril de ma vie. Hein. J'ai même fait une story Instagram qui a fait 9000 vues. Monsieur Flipping, je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour venir à vous exciter comme ça. L'important, c'est que je décide d'utiliser la méthode Stallone dans Rambo 2. Vous savez, quand il dit pour gagner la guerre, il faut devenir la guerre. Alors, j'épargne une chenille pour qu'elle aille raconter à ses petites copines qu'il vaut mieux aller infester une autre maison parce qu'ici, il y a un fou qui nettoie la terrasse au lance-flamme. Et là, je me dis, bah voilà, au moins, elles iront ailleurs. Ou elles resteront dans les arbres. Bon, le problème, c'est que comme j'avais brûlé le leader de la cohorte, bah la chenille que j'ai épargnée, elle était toute perdue. Ah, c'est con comme un mouton, ces bêtes-là, vous imaginez même pas. Ah, elle a tourné en rond, là, elle a erré comme une âme en peine toute la journée sur la terrasse. Eh ben, pas une mésange pour venir s'en occuper. Il a fallu que je la crame elle aussi avant qu'elle aille agresser quelqu'un dans la rue. Enfin, sur le chemin. Monsieur Flipping, vous avez fait la preuve que vous n'aviez pas besoin des mésanges. Vous savez, votre dépendance aux autres n'est qu'une illusion. Et dans tous les cas, si les mésanges étaient partis, elles ne pouvaient pas la manger, votre chenille. Ah bah, là on arrive au cœur du problème, docteur. Le problème, c'est que les mésanges, elles n'étaient pas parties. Eh non, vous savez, elles se sont habituées au confort et elles ont des exigences, les mésanges. Eh oui, elles se sont inscrites à la CGT. Elles veulent les 35 heures, elles votent Arlette Laguillet ou Mélenchon, j'en sais rien. Et puis surtout, elles veulent bien manger des chenilles, mais seulement au barbecue. Monsieur Flipping, les oiseaux ne font pas de politique. Ah si, je vous assure, hein, je vous promets. Vous savez, la cohorte que j'ai brûlée, là, elle avait disparu comme par magie. Eh bon, bénéfice du doute, je m'étais dit peut-être les fourmis. Par contre, la chenille que j'avais épargnée, ah ben je l'avais pas encore cramée, que déjà, les mésanges, je les ai aperçus. Ah ouais, elles attendaient, hein. Eh ouais, et j'avais pas encore rangé le lance-flamme, que déjà elles se battaient pour la bouffer, la chenille rôtie. Ah, vous allez voir que bientôt, je vais avoir un syndicat sur le dos parce que j'ai laissé des poils ou parce que j'ai pas mis d'air de Provence. Bah, peut-être que je comprends rien à la nature, moi. Par contre, les syndicats, ah, ça je comprends, je sais comment négocier avec. Vous voulez voir comment je négocie? Ah, regardez, vous voyez là? Ça, c'est les acquis sociaux. Eh ben, oh, vous les voyez vos acquis sociaux là? Hein? Eh ben, confisqués! Na! Ah ouais, on rediscutera de votre contrat de travail quand vous serez redevenu raisonnable, quand vous aurez repris le travail. Eh oui, vous la voyez la puissance du capital là? Hein? Vous la voyez? Bande de traînes savates, mélanchistes, hein, marxiste à plume, je m'en vais vous mater moi! Je m'en vais vous mater! Marxiste à plume! Je m'en vais vous mater moi! Je m'en vais vous mater, vous allez voir!